Mes frères, donc, voilà. On vous a exposé ces choses. Et nous ne sommes pas les seuls à dénoncer. Il y a un monsieur, quelqu'un qui a été dans cet univers de faux pasteurs, malheureusement qui se donne encore le nom pompeux de Bishop Tatoumba. Parce qu'il n'y a pas... Si vous vous appelez Bishop, appelez-vous aussi, continuez à parler l'anglais. Vous ne parlez pas l'anglais, vous n'êtes pas dans un pays anglophone, mais vous mettez Bishop. Mais voilà quelqu'un, son témoignage nous a attiré notre attention. Nous avons suivi ce témoignage et c'est dommage qu'il a donné ce témoignage dans une chaîne payante. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Casernema qui est une chaîne où, avant de passer, cette chaîne de position spirituelle, vous allez comprendre pourquoi nous appelons Casernema chaîne de position spirituelle dans quelques instants, mes frères et sœurs. L'émission devient de plus en plus intéressante pour ceux qui viennent sur Jésus-Christ TV, non pour écouter la parole de Dieu, mais qui viennent pour les scoops. Vous serez rassasiés. Attachez vos ceintures. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce monsieur qui, certainement, il a encore des expériences, un monsieur qui a défait la chronique d'éléments sur cette chaîne abominable, cette chaîne qui est spécialisée dans le buzz, avec les scoops chrétiens, on montre toutes sortes de choses pour faire du buzz, pour attirer les clients, pour maintenir le trafic, pour avoir beaucoup de dîmes. Voilà que ce monsieur vient sur une chaîne où, avant de passer, il faut d'abord payer. Et nous dénonçons ces choses. Si ce monsieur Tatoumba était venu sur Jésus-Christ TV, on aurait même contribué à ce qui est un billet d'avion. Et vous, homme de Dieu, si vous voulez même venir à Houston, homme de Dieu, je ne sais même pas pourquoi on dit homme de Dieu, je vais ouvrir une partie en disant que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas eu un seul instant où on a appelé quelqu'un homme de Dieu. Nous sommes des frères. Si quelqu'un voit dans le Nouveau Testament un verset où on parle d'homme de Dieu, envoyez-moi le verset. Moi, je n'ai pas encore vu. Je ne connais pas toute la Bible, mais je pense que je n'ai pas encore vu. Si vous avez trouvé un verset où on parle d'homme de Dieu. Donc, si quelqu'un, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, un esclave du Seigneur Jésus-Christ, voudrait annoncer quelque chose au monde, la personne, on peut même contribuer à ce que à payer le billet d'avion, venir à notre petit studio ici à Houston, faire passer la personne gratuitement. Voilà donc ce Tatoumba qui est passé sur Casernema, qui, de manière correcte avec la parole de Dieu, et nous pensons vraiment que Tatoumba, je ne le connaissais pas avant cette émission, que Tatoumba va véritablement se repentir et sortir. Parce qu'il y a eu un début de repentance. Nous avons vraiment cru, été touchés par ce début de repentance. Mais nous, il ne peut pas véritablement être complètement délivré s'il est toujours dans ce milieu. Il faut vraiment vivre dans l'isolation, couper le contact avec tous ces faux hommes de Dieu. Et c'est là où on va vraiment croire que la délivrance est complète. Moi, je l'ai fait. Pendant 20 ans, j'étais dans cet évangile de prospérité. Mais je me suis coupé. Si vous ne vous coupez pas, votre repentance n'est pas normale. Mais bref, c'est une parenthèse. Voilà comment Tatoumba lui-même, il met à nu, avec la parole de Dieu, le vieillard sorcier, Mamadou Karambiri, et ce ne sont pas mes termes, c'est les termes de Tatoumba. Dieu m'a confondu lui-même. Dieu du ciel. Il m'a montré qu'il est Dieu. Voilà pourquoi je dis à tous ces féticheurs qui, la journée, il prêche. La nuit, il sort dans son corps. Comme on nous a dit d'un jeune pasteur à Kinshasa appelé Espé Makadi. Il sort dans son corps. Il va dans le monde spirituel hors de son corps. Des gens comme ça, il faut les dénoncer jusqu'à ce qu'ils se répandent. Je rappelle évidemment que tout ce que le bishop est en train de dire ici et les noms qu'il est en train de citer n'engagent que lui. Non, est-ce que toi tu n'as pas cité les noms? Donc mes frères, vraiment sans transition, on vous montre donc ce monsieur qui malheureusement est allé à Casernema payer, oh mes frères et sœurs, comment il dénonce Karambiri, ce vieillard selon son propre expression, donc suivons cela. Intouchable, partout où tu te trouves, que tu sois de quelle origine, comme aujourd'hui nous allons parler encore beaucoup plus, celui qui disparaît et qui apparaît, un vieux de son âge. Mamadou, je dis bien Mamadou Karambiri, de son âge, il est d'origine Burkina, je pense. Burkinabé. C'est monsieur qui appelle aux gens comment ils sortent du corps, il va dans les voyages, il revient, il va traiter les gens, les guérir. Des gens comme ça sont des sorciers. Dans leur groupe, ils sont dans un groupe. Je connais aussi un groupe de pasteurs ici. Dans le groupe là,
Madou, il vient souvent dans des groupes là de ce pasteur sorcier. Les gens, ils les voient avec cette ossature, des foules dans leurs églises, cette bourgeoisie extérieure. Alors les gens croient qu'ils sont dans la vérité. Et pourtant qu'ils ont déjà fait naufrage, puisque leur conscience est déjà morte. Voilà ce que nous allons aujourd'hui alerter au peuple lié pour qu'ils comprennent et qu'ils gardent la bonne conscience. Comment un pasteur peut-il expliquer devant la télévision comment il sort du corps? Et il a le cheveu blanc. Il est apparemment vieux. Et il est en train d'annihiler la parole de la foi pour dire que la sanctification ne sert à rien. Mais lorsque nous lisons les versets ici dans 1 Thessaloniciens, maman, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Voilà ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 dit. Afin que personne ne fût ébranlé. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà. Il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous abstenez de la débauche. Voilà la volonté de Dieu. Maintenant, tu vois un homme de Dieu, quelle que soit sa prospérité, quelle que soit sa richesse, il dit que la sanctification, c'est rien. Tu es sanctifié, tu vis dans la sanctification et tu meurs pauvre. Mais quel est le lien? Le salut et la prospérité. Quel est le lien avec le salut et la richesse, le bien matériel? Voilà là où les gens, les enfants de Dieu, sont piégés. Les enfants de Dieu croient que le salut, c'est les voitures, le salut, c'est les maisons, le salut, c'est le voyage. Non, le salut, ce n'est pas ça. Le salut, c'est autre chose. Le salut est lié à la sanctification. Le salut est lié à la crainte de Dieu. Le salut est lié, tu es sauvé corps, âme et esprit. Le matériel, la Bible dit que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Il sait que nous avons besoin de voitures. Il sait que nous avons besoin de maisons. Mais ce n'est pas le salut. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, lorsqu'ils voient un homme de Dieu avec beaucoup de voitures, avec beaucoup de biens, ils croient que c'est lui qui est vrai. Voilà, ces vieux papas-là, satanistes, est en train d'égarer le peuple de Dieu en leur disant que la sanctification est une mère pauvre. Quel est le lien avec le salut? En ça, ce n'est pas le salut. Le salut, nous n'avons pas vu Jésus là où il avait des voitures. Nous n'avons pas Jésus, il n'avait même pas de maison. Christ, c'est lui que nous avons suivi. Même Pierre a dit, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? Parce que j'étais un pécheur, je péchais et je faisais vivre ma famille. Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Jésus-Christ lui dit, dans ce siècle présent, vous aurez au centuple, mais avec persécution. C'est-à-dire que c'est une autre dimension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tombent dans ces pièges. Puisqu'ils voient son pasteur prospérer en bien matériel. Ils croient qu'ils sont dans les vrais. Les vrais, ce n'est pas ça. Alors, nous devions tirer beaucoup d'attention par rapport à la conscience que nous sommes en train de prêcher au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu comprenne que beaucoup de gens aujourd'hui qui marchent avec cette parole de Dieu, avec cette parole de la Bible, ils sont déjà loin. Je t'ouvre une porte. Mais quand quelqu'un fait naufrage à la foi, et sa conscience est morte, il va renier même le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un renie le nom de Jésus, il va commencer à toucher à d'autres forces. Puisqu'il veut se maintenir dans ce luxe, dans cette prospérité extérieure. Voilà pourquoi le Mamadou Karambiri, à son âge, il apprend aux gens à voler, à sortir dans leur corps. Voilà maintenant, déjà arrivé à Kinshasa, avec ce jeune homme, Espérance Mbakadi, il est en train de prêcher ça, et tout le monde est en train de regarder. Pourquoi les gens qui regardent sont impuissants? Ils n'ont pas les moyens comme lui. Ils craignent puisqu'il est avec le chef de l'État, il est avec le Premier ministre. Les gens le craignent. Ils croient que, comme il est avec le Premier ministre, il est avec le Président de la République, il est avec le ministre de l'Intérieur, il est avec le ministre de la Défense, il est protégé, il est
il est épargné. Si les autres ont peur de les atteindre, avec ma mission actuelle, ils seront atteints profondément pour qu'ils se répandent en public et qu'ils changent de vie, parce que lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils étaient des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, sincères, mais lorsqu'ils ont renié le nom de Dieu, ils se sont appuyés sur notre force. Voilà pourquoi ils se sont égarés. Ils sont là des papes et des autres, ils ont fait naufrage. Ça, le peuple doit savoir que Paul n'a pas dit que tous ont fait naufrage. Il dit que quelques-uns, les quelques-uns à notre époque, comme les Mamadou Karamiri, ce sont les quelques-uns. Ils nous ont fait naufrage à la fois. Et quelques-uns, comme les esprits Makadi, ce sont les quelques-uns. Ils ont fait naufrage à la fois. Quelques-uns, ils ont fait naufrage à la fois. Même ici en Belgique, ici, permettez-moi de parler aussi d'un pasteur ici en Belgique. Il s'appelle... C'est parmi les quelques-uns. Tu t'imagines quelqu'un qui a des femmes officielles. Il a sa propre femme. Il a une femme de l'église, une fille qui a pris, ça fait 20 ans. Il progresse. Il est puissant. Mais lorsque tu regardes ces prédications... Est-ce que vous avez des preuves sur ce que vous êtes en train d'avancer? Non, moi je connais. Mais quand je parle comme ça, il ne peut pas refuser. Il a une femme, il a une deuxième femme, ça fait longtemps. Cette fille-là, elle a pris à 21 ans. Cette fille-là était l'ex-fiancée d'un fils de l'église, d'un prophète qui vient de l'Angola. Un prophète de l'Angola qui a fait... son fils l'a accompagné en Europe et son fils là était mort ici en Europe. C'était un pasteur Tchéli qui est mort ici. Il avait laissé sa fiancée. Sa fiancée là a été récupérée par... Il est resté avec sa fiancée là jusqu'à ce jour. Vraiment, mes frères et sœurs, nous nous réjouissons de voir comment un homme comme celui-là, Tchatumba, c'est dommage qu'il mette encore devant ses noms des titres grandiloquents tels que Bishop. S'il pouvait s'appeler tout simplement Tchatumba, comme Georges, Blaise, etc., Sostel, Daniel Désiré. Tout simplement, nous sommes des frères. Mais aujourd'hui, un signe de l'apostasie, c'est ce titre ronflant. Mais je pense que ce monsieur Tchatumba est sur la bonne voie. S'il pouvait continuer. Et quand j'ai suivi, je ne peux pas vous cacher que j'ai eu des larmes quand j'ai suivi surtout certaines séries où Tchatumba, c'est dommage qu'il a payé. Parce que, alors encore payer une télévision du monde, vous payez pour lancer l'évangile. Mais une télévision qui se dit chrétienne comme Caserma qui vous fait payer, c'est dommage. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est quand il y a des noms qui ne la disent rien, il permet que son nom soit dit par Tchatumba. Mais quand un nom, peut-être c'est les clients, quand c'est un client peut-être de Caserma qui passe sur Caserma, et quand on vous donne le nom, il coupe. Je ne sais pas si vous avez observé. Et je remarque à Dieu pour de tels hommes. Et quand nous écoutons un évangile qui est saint, ce monsieur, quand il enseigne, quand il partage, c'est fondé sur les Écritures. Mais nous prions vraiment qu'il soit complètement délivré de l'amour du monde, complètement, parce que la véritable malédiction de nos frères au Congo, c'est l'amour du monde, l'amour du luxe, l'amour du monde. Et ce monsieur Tchatumba, sa délivrance passera par la séparation totale de tout ce qui peut encore le retenir captif de cet environnement, enfin qui peut encore le mettre en contact avec cet environnement, mettre en pratique le conseil que nous donnons, mettre en pratique 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, sortez du milieu de. Donc, dans cette série d'interviews, nous avons d'ailleurs été surpris que celle qui l'interviewe, Lise Manzabi, mentionne mon nom. Et voilà, donc, suivant un peu ces détails où elle mentionne mon nom dans l'une de ses émissions. Le message là s'est arrêté. C'est arrêté pourquoi? Parce que les gens ont cessé de regarder Christ. Mais est-ce que le fait, justement, aujourd'hui, vous avez envie de vous lever pour dénoncer vos frères, est-ce que ça, c'est un message qui va servir à les emmener au ciel? Ah, mais maintenant, quand les gens là vont revenir à la conscience, puisque c'est la conscience que Paul a dit, pourquoi je suis ici, à faire le travail de Georges. Pour Georges, personne n'est bon, tout le monde sont mauvais. Quel Georges? Ah, tant mieux, vous ne le connaissez pas. Je ne le connais pas. Tant mieux pour vous. Voilà, mes frères, cette femme demande à Tchatumba s'il connaît Georges, et Georges dit quel Georges, certainement qu'il ne me connaît pas. Moi aussi, je ne connaissais pas qui était Tchatumba. Il y a
avant cette émission. Je suis béni de ce que des hommes reviennent véritablement à l'évangile. Et parlant de Lise, puisque elle m'a mentionné dans cette émission, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de lui parler. Et depuis, j'avais à cœur. Et vous m'avez entendu parler de Casanova comme étant une chaîne de prostituées, une chaîne de véritable position spirituelle. Et dans quelques minutes, vous allez réaliser qu'en fait, mes mots étaient passés forts. Mes mots étaient passés forts. Et parce que nous avons démontré que c'est véritablement une chaîne de prostitution. Donc, depuis, j'ai eu à cœur de parler à Lise Manzabi, de lui parler, de l'avertir. Je l'ai contacté par téléphone il y a plus de 6 mois. C'était exactement le samedi 1er août 2015. Généralement, excusez-moi, quand nous préparons une émission, nous faisons un devoir de ne pas parler coup de téléphone pour être concentrés pour l'émission. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de prendre le téléphone, d'appeler Lise et de les confronter son mari et elle. Et comme vous le savez, et je vous ai toujours enseigné la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Ce qui se dit dans les chambres, nous le disons en haute voix. Et vous qui êtes familiers de Jésus-Christ, vous savez que si on a une conversation en privé, il n'y a pas de privé pour nous. Il n'y a que le privé, le privé n'est que pour les sorciers. Donc si le Seigneur Jésus a dit, ce qui se dit dans les chambres, dites-le en haute voix. Donc j'ai appelé, j'ai pris le téléphone, inspiré par son esprit. J'ai appelé Lise pour lui parler et à son mari. Et ce jour-là, je l'appelais Lisa. C'est dont je m'excuse d'ailleurs. J'ai appelé comme ici aux États-Unis. Lise aux États-Unis, c'est Lisa ou Lisa. Donc je m'excuse par rapport à ça d'ailleurs. Vous allez écouter cet enregistrement audio. Je l'ai appelé. Je voulais donner l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais lui donner l'avertissement qui ne vient pas de Georges, mais l'avertissement qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que elle et son mari, c'est les Ananias des temps de la fin. Ananias et Saphira, pardon. Ananias et Saphira des temps de la fin. Des personnes qui, avec l'amour de l'argent, l'amour du monde, ont érigé une trompette diabolique pour amener beaucoup de gens en enfer. Donc, je l'ai appelé. Il y a des gens qui disent que mais Jean, tu aurais dû appeler. Mais ce jour-là, je n'ai pas appelé de mon propre chef. J'ai appelé parce que le Seigneur que je sais m'a donné l'ordre d'appeler pour lui donner l'avertissement. C'est le même avertissement que je vais lui donner aujourd'hui à Lise et à son mari, venant à la part du Seigneur. Mais suivez l'enregistrement du premier, la conversation téléphonique enregistrée, conversation datant du samedi 1er août 2015, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Je peux parler à Lisa, s'il vous plaît? Pardon? Je peux parler à Lisa, j'appelle depuis les États-Unis. Je comprends pas, vous voulez parler à qui? Lisa, la responsable de Casarema TV Radio. Vous êtes? Est-ce que c'est Lisa? Oui, mais vous êtes qui? Lisa, je suis Georges de Jésus-Christ TV. Georges? Ouais. Bonjour. Oui, évidemment. Ouais. J'aimerais vous parler, vous et votre mari, s'il est possible que je le fasse. Il s'est déplacé, vous pouvez rappeler dans 5 minutes? Ok, je vais rappeler dans 5 minutes. Ok. Ok, merci. Oui, allô? Oui, Lisa, bonjour. Bonjour. Je suis Georges, le présentateur de Jésus-Christ TV. Et j'ai eu à cœur... C'est pas
encore revenu. Mais c'était pourquoi vous cherchez? Non, 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 j'aimerais vous parler à deux. Votre mari et vous. Bon, là, il n'est pas revenu, malheureusement. Parce que je voulais vous parler, mais je ne peux pas vous parler sans l'autorisation de votre mari. Sauf si il me donne la permission de vous parler, vous, et on peut donc causer. Bon, bah, étant donné qu'il n'est pas là, je vois pas de quoi est-ce qu'on va parler exactement. Non, non, nous allons parler par rapport à... Sachant que lorsque les gens parlent avec vous, vous les mettez sur écoute, vous les enregistrez, c'est un petit peu ce que vous faites. Non, non, nous parlons parce que la vérité ne se cache pas. La vérité ne se cache pas. Nous sommes... Jésus-Christ a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce qui se passe dans les chambres se passe à haute voix. Ce sont les sorciers qui cachent les choses. On ne cache rien. C'est-à-dire que nous devons être clairs. C'est-à-dire que si je viens vous voir en privé, si ça reste en privé, c'est qu'il y a un problème. En fait, je ne viens pas... je peux déjà vous dire que nous prions pour vous beaucoup. Et nous vous aimons. Nous vous aimons. Et j'ai été touché par l'interview que vous avez fait à ces deux faux pasteurs lors de la mort de Miles Morrow. Actuellement, je ne suis pas seul, je suis avec Daniel, un autre frère... Étant donné que mon mari n'est pas là et que écoutez, le mieux serait qu'on parle si mon mari est là. Hein. Oui, oui, tout à fait, on parlera parce qu'en fait, j'aimerais, le but de quel est le but de mon appel? En fait, si je vous appelle aujourd'hui, je sais que vous cherchez Dieu. Et si vous appelez, je suis convaincu, je n'aurais jamais appelé, je n'appellerai jamais Joël Tatou qui est sur votre site. Je ne pourrais jamais l'appeler. Mais si je vous appelle, je suis convaincu que vous aimez Dieu, surtout vous. Je ne sais pas Khaled, je ne sais même pas qui est votre mari. Il est tellement effacé. Mais vous, Lisa, si je vous appelle, je suis convaincu que vous cherchez Dieu. Je suis convaincu. Et Dieu m'est témoin, je prie pour vous et je vous aime. Ah, écoutez, le travail que nous faisons, c'est parce que nous avons fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, si moi-même personnellement, je n'ai pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, que je n'avais pas Jésus, je n'avais pas vu Jésus m'apparaître pour me dire ce que j'avais à faire, je pense qu'avec tout ce que l'Église est en train de vivre ces temps-ci, personne ne pourrait continuer à prier. Ouais, non, Lisa, il y a un problème. Quand on parle d'Église, quand on dit que j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le message qu'il donne souvent, c'est que retournons à la Bible, examinons point par point les Écritures. Il y a par exemple un point, parce que quand vous vendez l'évangile, oh là là, je l'ai vendu par le passé. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vois de quoi vous avez envie qu'on parle. Qu'est-ce que je vais vous dire, c'est que... Il y a un moment où mon mari est là, ouais. Il est au courant de ce que nous discutons, il entend ce que voilà, je dis. Et... Voilà, ce que je vais vous dire, si votre mari entend, ce que je vais vous dire, c'est bien comme il entend. Ce que je vais vous dire, ainsi parle le Seigneur sur la Bible. Parce que peu importe les rencontres que vous avez faites, peu importe les expériences personnelles, ce qui est important, nous devons retourner à la Bible. La Bible dit de ne pas vendre l'évangile. Parce que l'œuvre, si je vous appelle franchement, il y a des gens, je l'appellerai jamais Karambiri. Je l'appellerai jamais Ivan Castanou. Si je vous appelle... Il n'y a pas de souci. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais moi, je ne veux pas aussi être une femme désobéissante. Non. Quand vous dites une femme désobéissante... Parce que mon mari soit là. Donc, étant donné que mon mari n'est pas là... Mais vous dites qu'il a en train d'écouter. Vous m'avez dit qu'il a en train d'écouter. De répondre à quoi que ce soit. J'aimerais bien, si c'est possible, on pourrait parler éventuellement la fois prochaine. Oui, dites-moi, parce que ça me tient à cœur. Il faudrait que ne dites pas que quelqu'un vous a... Parce que aujourd'hui, les gens aiment les flatteries. J'aimerais lire ça que... Est-ce que ça serait possible? Parce que vu que mon mari n'est pas là, chose que je vous dis depuis tout à l'heure, mon mari n'est pas là et moi je n'ai pas envie que lorsqu'il va venir, je lui dise, écoutez, j'ai parlé avec X personnes. Et... En fait, je n'ai pas intérêt. Il n'y a aucun intérêt pour que je prenne mon téléphone pour vous appeler. Je n'ai aucun intérêt. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de souci. Vous me donnez votre numéro de téléphone, comme ça dès que mon mari revient, je lui dis... ok. Voilà. En tout cas, nous avons une émission aujourd'hui. C'est pas possible qu'on puisse... Et là, si je vous appelle, nous sommes en pleine préparation de l'émission, mais si je vous appelle, c'est que c'est important, ce que je voulais vous dire. Mais c'est pas un problème. Je suis d'accord, mais donnez-moi plus votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, le fixe, c'est le 281. Vous faites l'indicatif, c'est le 1. 001, oui. 001 281
281 303 303 51 78. 51 78. Et le portable c'est le... vous faites aussi 0... Bon, je ne sais pas comment vous faites, mais c'est le 1. C'est l'indicatif, c'est le 1. Et... Ah oui, après 832 832 773 832 773 1136. Ok. Et demain, vers cette heure, ce serait une bonne heure pour que nous parlions, si vous êtes disponible. Non, demain, on est en culte. Ok, donc, bon, je ne suis que disponible le week-end, mais c'est vraiment urgent. Parce qu'il faut que nous parlions, mais nous, quand nous dénoncions, on n'a pas d'amis pour la vérité. Quand il s'agit de l'évangile, on n'a pas des amis. C'est l'évangile que nous prêchons. Mais j'aimerais quand même vous faire entendre ce que... C'est-à-dire que si, sur les points bibliques, c'est-à-dire que notre conversation sera Bible ouverte, bibliquement parlant. Et voilà. Donc, j'attends votre appel. Et que Dieu nous ait pitié de nous et qu'il nous conduise dans la voie de la vérité, nous tous. Merci de m'avoir écouté et à notre prochaine conversation. Ok, pas de souci, que Dieu vous garde. Merci. Voilà mes frères et sœurs, il y a de cela 6 mois, cette femme que vous avez entendue en recevant Chatumba qui dit que moi je pense que je suis le seul juste ou pour moi toute personne est juste. Avant de commencer, je vais dire que mes frères, je suis l'exemple de l'apôtre Paul qui disait je ne pense pas l'avoir reçu. Quand nous dénonçons, je ne pense pas avoir saisi la perfection, mais je m'attelle chaque jour afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Nous travaillons chaque jour dans notre salut avec un établement. Ça fait 6 mois. Cette conversation que vous venez de suivre, c'était le samedi 1er août. En pleine préparation d'émission, on devait passer en studio pour une émission de Jésus-Christ TV. Parce que je ne suis jamais en conversation. Je ne peux pas me le permettre, il y a trop de stress. Mais je l'ai appelé parce que c'était vraiment un empressement de la part du Seigneur que je lui parle. Et la semaine qui suit, j'attendais son coup de fil avec son mari. 1 semaine est passée, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, plus de 6 mois. Enfin, plus de 6 mois, je n'ai pas eu de suite. Je voulais lui donner le message du Seigneur, mais il n'a pas voulu écouter ce message. Aujourd'hui, je donne ce message publiquement. Et cette femme, aujourd'hui, qui a commercialisé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous disais d'ailleurs que Tchatouba est passé, tout ce qui passe sur Casarema, soi-disant une chaîne chrétienne. Faites votre chaîne mondaine et recevez tout le monde, homme de Dieu mondain, peu importe, il n'y a pas de problème. Mais vous vous dites une chaîne Casarema, Rema, Casarema, vous prétendez être une chaîne chrétienne, et vous vendez l'évangile, vous faites ce que Judas a fait. Vendre l'évangile, acheter l'évangile, non seulement pas l'évangile, faire la promotion de l'amour du monde, la promotion de la prostitution spirituelle avec tous sortes de faux pasteurs. Ces gens qui enseignent le voyage astral, tatou et autres, sont passés sur cette chaîne. Donc, je vais m'adresser à Lise. Je suis désolé parce que lors de notre conversation, je parlais de Lisa, ça c'est américain. J'appelle maintenant tel que son nom est, je m'excuse pour cela, c'était pas volontaire. Donc Lise, je vais m'adresser à toi. Le message que tu n'as pas voulu écouter, ni toi ni ton mari, parce que j'ai attendu 6 mois. Et ce message, d'aucuns diraient non, peut-être c'est parce que dans ses émissions, elle fait directement ou allusion à moi, indirectement ou directement. Mais ce que je vais dire, c'est que Lisa, le Seigneur te donne un avertissement par ma bouche. Le Seigneur te donne un avertissement par ma bouche. Et c'est l'avertissement que je vais te donner. Dans notre conversation, tu dis que le Seigneur t'a inspiré. Quel Seigneur t'a inspiré? Le Seigneur que je connais, le Seigneur qui est dans la Bible, qui a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement,
Le Seigneur qui a renversé les étals des marchands du temple. Il y a une vidéo, un témoignage que nous avons publié d'un jeune homme, Alphonse, quelque part en France, là où tu résides, Lisa. Je te compte, Lise, pardon, c'est vraiment, vraiment l'américanisation de... Donc Lise, je m'excuse Lise. Cette vidéo d'un homme qui a rencontré, qui pensait que le Seigneur le préparait à être, Dieu le prépare à être le nouveau sauveur de l'humanité, alors que c'est les démons. La Bible nous dit d'éprouver les esprits. Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont véritablement de Dieu. Tu dis que Dieu, tu as fait une rencontre personnelle avec Dieu. Quelle rencontre? Quel Dieu? Le Dieu, Père de Jésus-Christ. Tu as fait une rencontre avec quel Seigneur? Le Seigneur qui a renversé les marchands du temple. Les états des marchands du temple dans le temple. Il a fait un fouet qu'il a confessionné. Quel est Dieu? Est-ce Jésus-Christ, Fils de Dieu? Quel est le Seigneur? Jésus-Christ, Fils de Dieu, ou maman qui t'a donné d'établir cet empire? L'un des avertissements du Seigneur que je voulais te donner, c'est renverse ce grand fonds de commerce que tu as établi en te servant du nom de Jésus-Christ. Le châtiment de Dieu ne va pas tarder. C'est un message dur. Si tu penses que c'est un homme qui te parle, tu n'as rien compris. Puisse le Seigneur te convaincre, malgré la dureté de ce message, que c'est le Seigneur qui, par ma personne méprisable, t'amène à te repentir. Tu vends l'évangile. Qu'est-ce qu'on peut voir lors de ces émissions, en arrière-plan? Les livres de tous ces faux pasteurs qui enseignent des théories ésotériques qui sont exposées que tu vends. D'ailleurs, on va venir sur ta boutique. Avant de venir sur ta boutique, la page où tu vends les choses, voyons, écoutons de ta propre bouche, quand tu fais la publicité des choses que tu vends. Écoutons de ta propre bouche et ensuite on va venir sur ta boutique et je vais continuer à te donner le message. Je te parle avec preuve pour que tu te répandes, toi et ton mari. Pour ceux qui n'ont évidemment pas le décodeur, mais pour ceux qui aimeraient avoir le décodeur chez eux, n'hésitez pas à acheter votre décodeur au RAO pour regarder Casarema chez vous, bien évidemment, et cela coûte 140 €. Vous pouvez le découvrir sur la boutique de Casarema boutique. Vous pouvez le découvrir sur la boutique de Casarema boutique. Vous pouvez le découvrir sur la boutique de Casarema boutique. Mes frères et sœurs, voilà, de ta propre bouche, tu parles de boutique. Montre-moi dans quel verset de la Bible du Nouveau Testament où une servante du Seigneur a fait une boutique pour vendre les choses de Dieu. Fais ton épicerie sans mentionner le nom de Jésus-Christ. On comprendra, personne ne t'exposera. Sinon j'exposerai tous les commerçants du monde. Les commerçants font leur commerce. Mais toi tu fais le commerce. Le nom de Jésus-Christ est devenu à toi et ton mari un objet de lucre. Et d'ailleurs, ces gens qui passent, beaucoup de personnes, si vous ne le savez pas, avant de passer sur Casarema, il faut payer. D'ailleurs, suivant Tatumba de sa propre bouche, qui parle de comment un frère a payé une dizaine d'émissions avant qu'il ne passe. Ce monsieur, je vous ai dit que ce monsieur aurait dû nous appeler. On devait même cotiser pour son billet d'avion, au cas où il ne pouvait pas lui-même payer son billet d'avion. On devait le recevoir gratuitement, il devait même passer une semaine, 2 semaines, jour après jour, faire les émissions. Mais regardez ce qu'il dit de sa propre bouche et jugez en vous-même si on exagère. Okay, bonjour et bien-aimés dans les seigneurs qui me suivent depuis un certain temps sur Casarema, dans ces grandes émissions, dont un frère a eu la bonne volonté de contribuer de sa façon, de sa manière, à l'épanouissement de l'évangile en payant pour moi 10 émissions. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la 40e, si c'est la 5e pour ceux qui suivent, si c'est la 8e, si c'est la 7e, si c'est la 6e. Alors, nous sommes en train d'enseigner sur la conscience. Que c'est déplorable. Quelqu'un qui a un message de délivrance, un message pour appeler, pour apporter les gens à la repentance, vous le faites payer et vous dites que vous êtes une chaîne chrétienne.
On va monter un extrait de sa boutique. Mais avant de monter l'extrait de la boutique, cette chaîne est devenue une chaîne de toutes sortes de prostitution. Il y a des publicités, mes frères et sœurs. Regardez, je ne sais pas si on a un détail. Oh là là, mes frères et sœurs. C'est terrible. La boutique, une boutique où on vend toutes sortes de saloperies, des doctrines de démons, où on fait la promotion des femmes remplies d'esprit de Jézabel, qui font la promotion de l'impurité, de la fornication. Le Seigneur te donne, quel Jésus t'a apparu? Le Jésus qui te dit de vendre l'évangile. Voilà. Il y a même gospel talent. Montrez-moi dans quel verset de la Bible il y a eu des gospel talent, comme on voit sur le site. Le dîner des leaders. Quel dîner des leaders? Quel dîner des leaders? Dans quelle Bible il y a eu l'élévation personnelle? Voilà le message que le Seigneur te donne. Voilà la promotion de l'évangile également, l'évangile de mort, les femmes d'impact. Quelles femmes d'impact? Les femmes de perdition, les femmes d'impact. Voilà une Marie Missamou, on reviendra sur elle, qui est décédée. Et quand nous préparons, c'est depuis 3 semaines qu'on prépare cette émission. Depuis 3 semaines. Mais quand j'ai appris que Marie Missamou est décédée, et que toi, Lisa, tu faisais la promotion de ces articles, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, voilà, Lisa, c'est elle qui aurait été à la place de Marie Missamou, mais j'ai eu pitié d'elle. Aujourd'hui, mes frères, une famille au Congo pleure, une personne qui a été vénérée, je reviendrai sur elle. Je ne sais pas si on peut avoir le lien boutique encore pour vous montrer très bien qu'il y a un lien boutique sur le site. Cette femme est décédée. Aujourd'hui, une famille endeuillée, la famille de Marie Missamou. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort de quelqu'un. J'ai perdu ma soeur il y a quelques mois. Après que je l'ai en vain exhorté à revenir à la doctrine sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, à être soumise à son mari. Je ne sais pas si elle a eu l'occasion de se repentir. Et j'ai aussi perdu. Nous avons, mon épouse et moi, on a perdu notre belle-sœur et petite sœur, la petite sœur de notre épouse. Voilà. Nous ne pouvons pas nous réjouir. Il y a 2 ans, il y a 3 ans environ, je perdais mon père. La mort est douloureuse. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, vaut mieux passer du temps dans les maisons de deuil, dans les maisons de joie. Et si cette femme Missamou, depuis 3 semaines, nous préparons cette émission, regardez la boutique, là où c'est souligné au-dessus, je ne sais pas si vous bougez le curseur. Boutique, ne soyez pas distraits par cette femme de l'esprit d'Isabelle qui défile. Suivez boutique au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà la prostitution spirituelle que nous dénonçons. Mes frères, voilà des personnes, toutes ces personnes. Quel est le Jésus qui t'est apparu, Lisa? Lise. Le Jésus qui te dit d'habiller de manière modeste, de prendre soin de tes enfants et de ton foyer, de ne pas laisser ta progéniture à l'abandon, parce que tu fais cette œuvre de prostitution spirituelle. Quel est le Jésus qui t'est apparu? Le Jésus qui dit à la femme de tenir bien son foyer, de bien élever ses enfants, au lieu de passer le temps 24 heures sur 24 heures à faire des choses impures. Quel Jésus? Voilà un détail de ta chaîne. Je ne la montre pas pour toi, tu connais déjà ce que tu montres. Une publicité, voilà une publicité. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. L'apôtre Paul nous a donné un message à suivre. L'amour du monde, la Bible nous dit, toute cette gloire que vous avez aujourd'hui, cette vie de cocaïne, elle n'est rien comparée à l'éternité de l'enfer.
Le Seigneur Jésus nous a enseigné de regarder ces choses comme la boue. Cette gloire du monde, cette limousine, cette bling bling, ces paillettes. Jésus nous a dit de regarder ces choses comme de la boue pour gagner Christ. L'enfer sera terrible. L'apôtre Paul nous a donné un exemple lui-même. Il regardait ces choses comme de la boue. On a aussi le cas de Moïse, qui avait méprisé les trésors de l'Égypte. Allez lire ça dans Hébreux chapitre 11. Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Pas des vêtements extravagants, lisses. Et ton goût prononcé pour les produits cosmétiques. T'es un bling bling. Qui pense ressembler à la Bible, dans la Bible? Pose-toi cette question. Le Seigneur Jésus t'amène à réfléchir cette question. Tu ressembles à Marie, mère de Jésus? Pas ta façon extravagante de s'habiller, alors que l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, même Pierre également, ont donné le standard de la modestie de la femme. À qui ressembles-tu dans la Bible? À Marie de Magdalène? À Élisabeth, mère de Jean-Baptiste? À Marie, mère de Jésus? Ou ressembles-tu à Jézabel? Quelle femme as-tu vu dans la Bible mettre les produits cosmétiques et les faux cheveux qui viennent de l'Inde qu'on donne aux démons? Le Seigneur t'amène à sortir de ta prostitution spirituelle. Comment on va le démontrer? Ta chaîne dont tu t'enorgueillis aujourd'hui, ta soi-disant chaîne de télévision dont tu t'enorgueillis aujourd'hui, est devenue une tribune où toutes sortes d'oiseleurs, d'occultistes, d'enseignants, de doctrines de démons défilent. Et tu fais la promotion des doctrines de démons. Non seulement tu fais la promotion des doctrines de démons, toutes sortes de personnes remplies des esprits de prostitution viennent faire des choses. D'ailleurs, je vais te rafraîchir la mémoire. Et comme le monde entend cette réprimande, c'est un avertissement. Et si tu ne te répands pas, l'avenir saura si je suis un menteur ou si je ne suis pas menteur. Sois dans la crainte. Même moi qui te parle, si je m'amuse avec ma vie, le même châtiment qui s'abattra sur toi s'abattra sur moi. Je ne veux pas dire que je suis excellent, que je suis à l'abri de... Je dois faire attention et même plus attention que toi. Mais le Seigneur t'aime, c'est pour ça qu'il te parle. On va revenir sur Marie Missamou tout à l'heure, qui est morte. Dieu te donne le temps de te repentir. Sinon, bientôt, les gens qui se prostituent avec toi spirituellement, le Seigneur va te jeter sur un lit et ils se délecteront de ta nudité. Je parle d'un langage spirituel. Allez lire Apocalypse chapitre 2. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est à cause de la bonté qu'il use envers toi que tu as encore envie. Il use de patience envers toi, ne désirant pas que tu te perdes. Mais par sa miséricorde, il veut que tu arrives à la repentance. Donc on extrait la position spirituelle qui passe sur la promotion. Elle fait la promotion, non seulement des doctrines de démons, non seulement des faux pasteurs, mais même de la prostitution au pauvre. En passant par Casarema, en voyant Casarema, en fait c'est comme si c'est perdre à la femme sa dignité. Rendre la femme un objet, c'est terrible. Suivez un détail, vous n'en reviendrez pas. Moi, j'ai été inspirée par Dieu. Dieu m'a dit, vous allez faire ceci. Il m'a donné cette vision-là que moi je suis maintenant, ce que les gens voient. C'est Dieu qui m'a inspirée. Sœur Gisèle, oui. Pour commencer d'abord, pourquoi est-ce que dans tes clips, tu as des cheveux rouges, verts, jaunes, des couleurs que personne ne met ordinairement comme ça à l'église ou arc-en-ciel. Arc-en-ciel, vraiment. Voilà, arc-en-ciel. Tu sais que habillé comme ça, tu ressembles vraiment à Lady Gaga. Yo lobby, mais ngana lobby en côté. Vous avez eu à regarder d'autres artistes chrétiens? Oui, bien sûr, je regarde d'autres artistes chrétiens, je regarde bien sûr. D'accord. Moi, je ne séduis pas. Je montre l'exemple des choses que les gens ne font pas. Ça, c'est les visions que Dieu m'a montré. C'est pas que moi je vois, c'est Dieu qui vous montre. Vraiment. Voilà. Lise de Mazambi.
Voilà cette femme dont tu fais la promotion qui parle de la... qui passe pour être la Lady Gaga chrétienne. Lady Gaga chrétienne, si vous saviez qui est Lady Gaga, allez sur notre émission sur le satanisme dans l'industrie de la musique. Donc tu fais la promotion. Tu peux arborer tout son accoutrement. Des make-up, des bijoux fantaisistes, ou des perruques, ou des faux cheveux, toutes ces choses, ces artifices, pour plaire aux hommes. Mais sache que devant Dieu, tu es nu, absolument nu. Et dégage une odeur de mort. L'océan te demande de revenir ta mort. Ce sont quelques détails de cette femme qu'elle vous a montré, cette Lady Gaga, pour montrer à quel point, mes frères et sœurs, c'est terrible. Nakota na TV na yo nakachamukiri na yo Pona kota oekoma ya intere masolo molai pe molili tokoma epai mosusu. Voilà les gens dont tu fais la promotion de manière implicite. Parce qu'à cause de toi, le monde connaît de telles personnes. Tu fais la promotion. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule personne. Nous, on passerait des heures pour montrer toute la promotion. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de prostituées. Un chrétien sérieux, en ouvrant Casalema, pendant quelques secondes, sort de là rapidement. Si quelqu'un s'abonne à cette chaîne, passe du temps dans cette chaîne, c'est qu'il y a l'esprit du monde. Oh peuple congolais, puisse Dieu nous délivrer de l'amour du monde. Pour ne pas dire vous délivrer de l'amour du monde. Donc regardez une autre personne qui fait la potion spirituelle. Les gens de personnes que Casalema produit. Vous avez vu la publicité de Casalema tout à l'heure. Publicité, ils font toutes sortes de publicités. Publicité des produits érotiques contre l'impuissance. Publicité d'immobilier. Les couvertures donc c'est les affaires. Et ils ont trouvé leur filon juteux, les faux pasteurs. En fait, ces faux pasteurs t'amènent, Lise et toi et ton mari, à vous engraisser. Mais laissez-moi vous dire que le châtiment de Dieu ne va pas tarder. Je n'ai pas reçu de date, mais il ne sera pas tardé si tu ne te repens pas. Un jour pour l'Éternel, c'est comme 1000 ans. Même le terme de notre vie ne dépasse pas 100 ans. 100 ans pour les plus forts d'entre nous. Le châtiment de Dieu. Donc regardez un autre exemple de prostitution spirituelle. Personnalité identique, ignorée. Contraction violente, fonction d'un cervelet. Coulant son sang dans mes veines. Décable l'esprit, autant c'est bonheur. Acte d'onction agnique qu'on ne peut expliquer. Qu'on ne peut comprendre, raisonnement humain. À savoir, l'on est très difficile à comprendre. Une nature doit s'en
Voilà quelques exemples, Lise et tous mes frères et sœurs qui nous écoutaient. La promotion de la prostitution spirituelle. Cette personne qui chante, qui grommelle, on ne sait même pas ce qu'elle chante, elle pense louer Dieu. Elle parle d'onction et cervelée. Et qui se tortille, qui se déhanche devant un arbre. Je ne sais pas, on parle de zoophilie, je ne sais pas si on va parler d'arbozophilie ou je ne sais pas quoi. Mais frère, ça c'est terrible. Donc, Lise, c'est le temps pour toi de te repentir. C'est le temps pour toi de te repentir. Et pendant qu'on prépare cette émission, nous ne savions pas qu'une personne avec qui tu étais plus ou moins lié, il semble qu'aujourd'hui tu fais une émission spéciale à la couverture de son décès. Je pense que nous avons un détail. On a pu, par la grâce de Dieu, avoir une photo rare de cette femme qui est décédée il y a quelques semaines. Et là voilà, mes frères. Là voilà, Marie Missamou. On a pu avoir cette photo inédite qui est allongée dans une morgue. On l'a que dans la rue. Vous pouvez voir son corps mouillé. C'est une photo inédite que nous avons reçue hier. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu. Pour mettre une image à ce message, Lise Mazambi. Ce décès est survenu. Où est maintenant cette personne? Et c'est ça qui fait encore beaucoup plus mal. J'espère seulement que, et c'est le même espoir que j'avais à l'égard de ma sœur aînée qui est décédée il y a quelques mois. J'espère que cette femme, Marie Missamou, tout comme ma grande sœur Clémentine, ont eu l'occasion de se repentir après les avertissements que je donnais. Voilà une femme, et vous pouvez la voir là, en train de participer à un concert auprès de Salamona. Pour ceux qui ne connaissent pas Salamona, je ne sais pas comment vous la décrire, l'appel c'est Madonna africaine. Là voilà aujourd'hui, allongée, et ça nous rappelle quoi? Ecclésiaste chapitre 1 verset 2. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Que sert-il à l'homme de toute la gloire qui se prend sous le soleil? Que sert-il à la femme? Cette femme qui était pleure, que tout le Congo pleure aujourd'hui. La Bible dit dans Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 24, car toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe. Et toute ta gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et tombe. Regardez cette femme aujourd'hui. Où est-elle? Où est-elle? Mes frères, c'est terrible. Là voilà, le monde l'adorait, maintenant elle est seule. Elle est seule. Et voilà une personne qui chante avec les sommités du monde. Qui est partie. Est-ce qu'elle a pu faire la paix avec Dieu? La paix avec Dieu? Il semble qu'elle est morte d'une crise cardiaque, donc mort subite. Ça nous fait mal. Parce que nous sommes derrière Jésus-Christ à cause d'une âme. Lise Mazambi. C'est toi qui aurais pu être à la place de Marie Missamou. C'est moi qui te parle qui aurait pu être à la place de Marie Missamou. Mais toi et moi nous sommes en vie. Ne nous amusons pas. Voilà cette femme qui est décédée. Certainement, des vrais hommes de Dieu lui ont donné des avertissements. La soirée dans laquelle elle chantait aux côtés de Salamona, la Madonna africaine, il y a aussi une autre Madonna africaine qui chante Biliabel. Et je pense qu'on a un détail par rapport à ça. Voilà. Très rapidement, on va montrer cela. Avant de continuer avec ce message, à dessin Lise Mazambi. Ok, merci.
décor. Le décor où cette Marie Misamou chante, c'est le même décor. Lise, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Ces hommes qui se prostituent avec toi spirituellement, ces hommes qui boivent les autres ton impureté spirituelle, qui s'enivrent tous les jours, qui défilent, qui vous font engraisser ton mari et toi, au point d'avoir une vie de roi télé en France, ils ne seront pas avec toi le jour du jugement. Quand tu meurs, tu es seul. Par exemple, voilà un détail de cette femme qui est décédée. Voilà sa photo. Elle n'est même pas encore traitée sur la mort. Elle est carrément à la morgue. On a que la traiter, on a que de la nettoyer à la morgue. Une photo, c'est un scoop que nous avons reçu depuis. C'est une photo en direct qui vient de quelqu'un l'a filmé. Et voilà, cette femme. Regardez tout le monde. À quoi sert-il d'avoir le monde entier à ses pieds si on perd son âme? Si on perd son âme, à quoi sert-il? Lise, je te pose la question. Est-ce que tu penses que c'est par hasard qu'il y a 3 semaines, je prépare une émission où je vais te parler après 6 mois ou après près de 6 mois? Est-ce que par hasard, quelqu'un avec qui tu es lié meurt il y a quelques jours? Ce n'est pas un hasard. Répands-toi. Tout le monde la pleure aujourd'hui. Il y a des vidéos ou des clips vidéo où elle a 1 million de vues environ. Aujourd'hui, elle se retrouve seule. Et Dieu seul sait là où elle se trouve maintenant. La direction qu'elle prend. C'est un exemple pour nous. Le Seigneur Jésus prenait la mort pour enseigner. Il y a 2 exemples où il a pris la mort pour enseigner. Un exemple lui dit, passez plus votre temps dans les maisons de deuil et non dans les maisons de joie. Deuxième fois où Jésus prend la mort pour enseigner, c'est quand il prend la mort d'un homme qui était riche sur terre et d'un pauvre Lazare. Que c'est un faux pasteur ironise, dont il se moque. Comme Alexandre Amazou, cet Ivoirien d'Imovo, qui se moque de Lazare. On l'a dénoncé. Jésus a pris l'exemple de 2 morts. L'homme riche, qui pendant sa vie ne souciait de rien, se moquait même du pauvre. Mais plus tard qu'il s'est retrouvé dans son Abraham, c'est le pauvre Lazare sur terre. Nous poursuivons les traces de notre Seigneur Jésus-Christ en utilisant la mort de cette personne avec qui tu étais lié. Donc tu as que de faire l'émission, je ne sais pas si ton émission est passée. En utilisant cela pour tirer l'enseignement pour nous tous. C'est moi qui aurais pu être à la place de Marie Misamou. C'est toi qui aurais pu être à la place de Marie Misamou. Et d'ailleurs, Marie Misamou, la mort l'a frappée alors qu'il y a quelques semaines seulement, elle pleurait la mort de son grand frère. Il y a seulement quelques semaines. Là, voilà qui est en train de pleurer la mort de son grand frère. Quelques semaines seulement. D'un Nicolas, d'un certain Nicolas. Là, voilà, il y a quelques semaines. Je ne parle pas de quelques mois. Quelques semaines, elle a en train de pleurer la mort de son grand frère. Et quelques semaines après, elle est frappée de mort elle-même. Brusquement, elle n'était pas malade. Frappée. Nicolas Panzou, est-ce que Marie Misamou a une occasion de se repentir? Dieu le sait. Dieu le sait. Et dans le cas où elle ne serait pas repentie. En fait, ça c'est pas notre problème. Notre problème, nous qui sommes vivants. Voilà un exemple. La mort ne s'annonce pas. Lise Manzambi, au nom de Jésus, ferme ton épicerie, répands-toi publiquement d'avoir pendant les années ton mari et toi entraîné les gens dans la débauche. Répands-toi d'avoir entraîné les gens dans la débauche. Répands-toi, répands-toi. Le châtiment de Dieu ne sera tardé. Si tu penses que c'est un homme qui te parle, tu peux te moquer de moi. Et sache qu'en te moquant de moi, en refusant ce message, j'ai attendu environ 6 mois, 5 à 6 mois, pour que vous me répondiez, ton mari et toi. Tu n'as pas fait signe de vie, il n'a pas fait signe de vie. Je te parle publiquement et Dieu sait ce qu'il fait. Pourtant, peut-être qu'il a voulu que vous, il a induit votre cœur pour que vous ne répondiez pas, pour que je vous parle, pour que je prenne le monde entier à témoin. Vous serez dans les jours à venir, si je suis dans la procédure, c'est dans la vérité. Voilà une femme qui pleurait, ça nous fait mal, voilà les larmes qui coulent. Quelques semaines, Lise Manzambi, quelques semaines, ton ami Marie Misamou
pleurait son grand frère. Ça nous fait plaisir de montrer ces choses. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour amener les gens à la repentance, l'amour du monde, les bling-bling, l'amour du monde. Je préfère être haï de tout le monde entier, détesté de tout le monde entier, mais plaire à mon Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, vient de l'esprit du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lise Mazambi, je t'en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, répands-toi. Avoir à écouter quelques émissions, j'ai l'impression que tu es ballotté à toute bonne doctrine. Il y a des moments, il y a des sursauts de bon sens et des moments vraiment égarés. Toutes ces personnes qui sont derrière toi, qui te font ta promotion, qui te soutiennent, même si ton mari, le salut personnel, je ne dis pas par là qu'il faut désobéir à son mari, mais en écoutant ce message, ne courez pas le risque de vous endurcir. Ce message est terrifiant. Ce message est terrifiant. Terrifiant le message que je donne. Ce n'est pas Georges qui parle. Votre chaîne a contribué pendant des années à pervertir le peuple de Dieu, à véhiculer les enseignements des démons, les tatous et autres. Pendant des années, ont de manière subtile véhiculé les venins et les poisons spirituels avec les enseignements des démons. Pendant des années, vous avez commercialisé les clips soi-disant chrétiens. En fait, je comprends que si les faux pasteurs se repentaient, Kazarema sera en faillite. Donc, plus il y a des faux pasteurs, plus ça vous arrange. Parce que vous les utilisez, ils viennent payer. Voilà quelqu'un, Tchatoumba, qui avait un message important. Il a fallu que quelqu'un paye 10 émissions pour passer. Et vous dites une chaîne chrétienne. C'est pas là où je m'arrête. Ce message, il n'y a pour là pas de donner l'avertissement. Ne dis pas, ce qui te flatte. Non, ne flatte pas les gens. Dis tout, insulter, calomnier, menacer, aller en justice. Mais c'est un représentant du Seigneur. Je ne suis qu'un messager. Attaque-toi à celui qui m'a envoyé te dire ce message. Pas moi. Puisse ce message, au lieu de t'endurcir, t'amener à te repentir avec des larmes et à fermer cette abomination que vous appelez Kazarema. Mais qui n'est que comme cette femme prostituée de Proverbe chapitre 7. Les rues qui conduisent vers sa maison mènent au séjour des morts où il n'y a pas de retour. Un chemin sans retour. Mes frères et sœurs, continuons après cette petite pause. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité